On est maintenant rendu à la période de planification hebdomadaire. Alors ça, c'est radicalement différent de plusieurs agendas que vous allez trouver sur le marché qui font de la planification quotidienne. Vous allez en avoir avec la planification hebdomadaire. Ce que vous allez faire ici, c'est une étape en fait qui est en continu de planification. Donc imaginez que vous êtes le lundi et vous planifiez votre semaine. Vous prenez une page et vous remplissez tout ce que vous avez à faire cette semaine-là. Essayez de ne pas passer de ligne en passant. Oui, c'est écrit un petit peu petit, mais si vous commencez à passer des lignes, vous allez être rapidement frustré par l'utilisation du chronographe. Donc, allez-y de haut en bas. Les choses personnelles, en passant, je vous incite à le faire à partir d'en bas. Le professionnel en haut, vers le bas, et le personnel de bas vers le haut. Mais passez pas de tâches. Alors, la première chose, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous avez révisé vos listes, vous avez révisé votre planification mensuelle, vous avez regardé vos rendez-vous. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Et vous les écrivez. Comme ça, spontanément, sans rien organiser. Ça, c'est la première étape. Alors ça, dans le fond, quand on parle de la méthode bateau, c'est le B, les buts de la semaine. Vous pouvez aussi identifier un but plus général pour la semaine. Il y a même un endroit pour le faire dans le haut des pages. Alors, les buts, les objectifs, les mini-projets de la semaine, vous les faites une liste désordonnée. Deuxième étape, le A. Bien là, c'est pas mal en ligne avec le but en passant. Hein? C'est des actions directement. Alors le B et le A, c'est dans la page de droite. Et maintenant, pour chacun des items, moi, je vous invite à essayer d'estimer le temps que ça va prendre. Ça prend combien de temps écrire un rapport pour le boss? Ça prend combien de temps aller faire un magasinage spécial pour trouver un équipement particulier ou un cadeau de Noël? Ça prend combien de temps pour faire une série d'appels ou une téléconférence? Alors, vous estimez ça. Puis le truc, là, pour bien gérer vos priorités et gérer vos blocs de temps, c'est d'estimer et de multiplier par 1,5. Donc, vous augmentez de 50% le temps initial. Ça va juste vous permettre de respirer. Parce que ces morceaux-là, ensuite, on va faire le haut, c'est-à-dire les organiser. Le haut, ça se fait de deux façons différentes. Vous allez voir, il y a une série de colonnes à la droite de cette page-là qui représentent les jours. Pour chaque jour où vous pensez travailler sur un item d'action, vous indiquez tout simplement une ligne horizontale qui correspond à la journée. Et vous allez voir là, à l'écran, vous allez voir apparaître un exemple de ça. Alors, des lignes horizontales qui correspondent aux journées pour lesquelles vous voulez travailler sur cet item d'action-là. C'est la première partie du haut de l'organisation. Ensuite, vous allez retourner à la page de gauche. À la page de gauche, vous allez identifier des blocs de temps. Les blocs que vous avez identifiés dans votre première estimée, vous allez les mettre dans votre calendrier. Comme ça, vous allez voir votre la semaine se remplir. Et visuellement, d'avoir les deux pages vis-à-vis, sur vous, là, face à vous, ça va vous permettre de mieux planifier ce que vous avez à faire. C'est très, très important, cette méthode-là. Donc, c'est la méthode bateau, encore une fois. Des buts et objectifs, des actions, du temps requis par action, et ensuite, vous allez voir dans votre calendrier où est-ce que vous organisez le temps. Alors ça, c'était la première partie de la section hebdomadaire. C'est très important de le faire comme ça. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est pas nécessaire. » Ouais, peut-être, peut-être pas. L'autre partie qui est importante dans ces pages-là, c'est une fois que vous avez identifié l'action, de vous donner une priorité. Le concept de priorité, c'est pas très compliqué. Les A, c'est ce que vous devriez faire cette semaine. Les B, c'est ce qui devrait être fait dans la mesure du possible. Idéalement, on le fait. Mais c'est pas obligé. Le A, c'est obligé. Ça, il faut le faire cette semaine. Le B, ça pourrait être poussé, mais ça serait mieux de le faire. Puis le C, ben oui, on peut le pousser, puis il n'y aura pas de conséquences sur votre vie, sur l'état mondial de la météo ou quoi que ce soit. A, il faut le faire. B, on devrait le faire idéalement. Et C, ça pourrait être poussé. Alors ça, c'est pour la partie de la planification hebdomadaire. Une page. Et le plus important là-dedans, ce n'est pas la mécanique, c'est la réflexion qui vient avec. C'est à ça que sert le chronographe.